Mes parents pensent que mon mari serait parfait pour ma sœur parasite à leur fête d'anniversaire. Mais mon mari a demandé si la voisine était aussi parfaite pour mon père. Ce week-end, mes parents nous ont invités, mon mari et moi, à un dîner spécial avec d'autres membres de la famille pour célébrer leurs 30 ans de mariage. N'importe qui irait à l'anniversaire de ses parents parce que c'est un rassemblement familial. Mais honnêtement, j'ai des sentiments mitigés à l'idée d'y aller. La raison principale de mon hésitation a à voir avec ma sœur. Vous voyez, ma jeune sœur et moi n'avons jamais été très proches. Même si nous n'avons que 2 ans d'écart, nous n'avons pas de lien solide. Cela est dû en grande partie à ce qu'elle ressent à mon égard. Elle nourrit beaucoup de ressentiments, et cela dure depuis notre enfance. Quand nous étions petites, nos parents étaient vraiment stricts, surtout notre mère. Elle avait passé des années dans l'armée, et cette mentalité se reflétait clairement dans sa manière de nous élever. Elle nous poussait constamment à rivaliser l'une avec l'autre. Peu importe ce que c'était, courir pour attraper le bus scolaire le matin ou essayer de se surpasser dans les corvées. Tout ressemblait à une compétition entre nous deux. Il ne s'agissait pas seulement de faire de son mieux. Il s'agissait de faire mieux que sa sœur. Au début, je pense que la compétition entre ma sœur et moi n'était pas si mauvaise. Elle aurait même pu être saine. Au début, nous n'étions que des enfants, et une petite rivalité peut être normale. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Ma sœur a commencé à prendre du retard, surtout à l'école. J'ai toujours été douée pour mes études. J'obtenais de bonnes notes, des scores élevés aux examens, et je rentrais à la maison avec des bulletins dont mes parents pouvaient être fiers. Malheureusement, cela n'a fait qu'empirer les choses pour Diana. Comme j'allais bien, ma mère la comparait constamment à moi. Et quand Diana n'était pas à la hauteur, elle subissait de sévères punitions. Il y avait des nuits où on ne la laissait pas dîner, et d'autres fois où on la forçait à rester dans un coin pendant des heures jusqu'à ce que ses jambes flanchent. Je pouvais voir à quel point cela lui faisait mal, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Ma mère n'arrêtait pas de me prendre en exemple. « Regarde ta sœur, disait-elle. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme elle ? » Elle m'a même forcé à donner des cours particuliers à Diana, pensant que si je l'aidais à étudier, ses notes s'amélioreraient. Cela ne me dérangeait pas d'aider. Je voulais bien faire, mais c'était difficile de l'aider quand elle ressentait tellement de pression de la part de notre mère. La vérité, c'est que Diana n'aimait pas étudier. Ce n'était pas son truc. C'était plutôt une enfant espiègle et active qui aimait être dehors, courir et utiliser son imagination. Rester assise avec un livre ne l'intéressait tout simplement pas, peu importe combien on essayait de la faire aimer ça. Au fil des ans, il est devenu de plus en plus clair que les comparaisons constantes et la pression avaient eu un impact sur Diana. Elle a commencé à me ressentir. Et honnêtement, je peux comprendre pourquoi. Elle avait l'impression d'être toujours un pas derrière, toujours en deçà, peu importe combien elle essayait. Mais je n'aimais pas être le centre de l'attention de ma mère. Je détestais ça aussi. Je veux dire, non seulement je me sentais mal pour Diana, mais je vivais aussi ma propre pression de ne pas être assez bien pour ma mère à un moment donné, de rater un examen, ou de ne pas être à la hauteur de ses attentes. J'ai parlé ouvertement à ma mère de Diana et de ce que je voyais, mais cela n'a servi qu'à me valoir une punition aussi. Puis, juste avant que je parte pour l'université, quelque chose est arrivé qui a secoué toute notre famille. Diana a fait quelque chose de drastique. Elle a pris une bouteille entière de somnifères. Heureusement, nos parents l'ont trouvée à temps et l'ont transportée à l'hôpital. Les médecins ont réussi à la sauver. Mais ce moment a tout changé. C'était comme si quelqu'un avait retiré le bandeau des yeux de mes parents, surtout de ma mère. Pour la première fois, ils ont réalisé la douleur que Diana avait cachée, la profondeur de sa souffrance toutes ces années. Il a fallu quelque chose d'aussi grave, quelque chose qui aurait pu se terminer par une tragédie pour qu'ils voient enfin les dégâts qui s'accumulaient en elle depuis si longtemps. Après la overdose, les choses ont vraiment changé à la maison. Mes parents ont commencé à suivre des séances de thérapie avec Diana pour les aider à comprendre ce qui se passait. Depuis lors, ils la traitent comme si elle était en verre, comme si un mot de travers ou une petite pression pouvait la briser. Au fil des ans, je me suis excusée auprès de ma sœur plus d'une fois.
Je lui ai dit combien j'étais désolée de ne pas avoir été plus consciente, de ne pas l'avoir soutenue davantage quand nous étions plus jeunes. J'ai essayé de rectifier les choses, du moins entre nous deux. Mais même maintenant, tant d'années plus tard, j'ai l'impression que mes parents continuent de la traiter comme une enfant. Ils surcompensent tous les torts qu'ils lui ont causés. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose non plus. Après le lycée, quand ma mère a voulu que Diana aille à l'université, ma sœur a menacé de se suicider à nouveau, disant qu'elle ne pouvait pas vivre loin de chez elle et n'avait pas vraiment besoin d'études supérieures, alors elle n'a jamais obtenu de diplôme, même pas de bonnes notes, pour obtenir un emploi stable et bien rémunéré. Même lorsqu'elle trouve un emploi, elle a du mal à le garder. Que ce soit parce qu'elle manque trop de travail, ou qu'elle se dispute avec ses collègues, elle finit par être licenciée. C'est comme un schéma qui se répète. Ma sœur vit toujours à la maison, ne paie pas de loyer et dépend de nos parents pour tout. La nourriture, les factures, les dépenses quotidiennes, tout ce que vous voulez. Pour être clair, ma sœur n'a aucune maladie mentale diagnostiquée actuellement, à part la dépression avec laquelle elle a lutté à l'époque. Elle va en thérapie de temps en temps, et elle va bien maintenant. Elle est fonctionnelle. Elle ne lutte pas comme elle le faisait avant. En fait, elle a un groupe d'amis avec qui elle sort. Ils font surtout la fête. Ce n'est pas exactement une foule saine, mais au moins elle n'est pas seule. La seule chose, c'est qu'elle fait tout cela avec l'argent de ses parents. Et je pense que c'est ce qui me frustre le plus. Mes parents ne la poussent jamais, ne la défient jamais, ne lui demandent jamais de prendre ses responsabilités. Ils ont peur. Et je comprends. Ils ont peur de la pousser trop fort, de la voir faire quelque chose de drastique à nouveau. Et elle le sait. Elle sait exactement comment profiter de cette peur. Parfois, il semble vraiment qu'elle l'utilise à son avantage. Alors, quand ils ont commencé à me demander d'envoyer de l'argent pour aider aux dépenses quotidiennes, j'ai dû refuser. Je sais qu'ils sont retraités et qu'ils n'ont pas les mêmes revenus qu'avant. Et comme Diana ne contribue en rien, il est clair qu'ils n'iront pas loin avec leurs économies. Mais je ne peux pas leur envoyer d'argent tous les mois pour les aider pendant que ma sœur vit comme si elle n'avait aucun souci au monde. De plus, il y a eu d'autres situations dont je parlerai plus tard qui rendent difficile pour moi de leur donner de l'argent. Maintenant, mon mari connaît toute mon histoire familiale. Il ne supporte pas ma sœur. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle est une fille parasite pour mes parents, mais aussi parce qu'elle l'a mis très mal à l'aise à plusieurs reprises. Vous voyez, Diana flirte constamment avec mon mari. Depuis le jour où elle l'a rencontré, elle a toujours été excessivement affectueuse envers lui. Elle essaie d'être proche de lui et fait même des commentaires suggestifs complètement inappropriés. Elle le fait sous prétexte d'être espiègle ou amicale. Et si je la confronte, elle minimise, rit et fait comme si c'était une blague. Ce qui aggrave encore tout cela, c'est la façon dont mes parents réagissent à ces situations, qui est la situation que j'ai mentionnée auparavant. Ils ne voient pas ce que c'est vraiment. Au lieu de remettre Diana à sa place ou de me soutenir, ils la rejettent complètement. Ils disent que c'est juste un béguin innocent, comme une stupide affaire d'enfant. Parfois, ils font même de petits commentaires qui semblent subtilement l'encourager. Par exemple, quand mon mari a rencontré mes parents pour la première fois, nous étions tous assis ensemble à discuter. Soudain, ma mère a dit à mon mari, qui n'était alors que mon petit ami, quelque chose comme « Tu es vraiment drôle. Tu sais, tu ferais en fait un bien meilleur match pour ma autre fille, Diana. Vous avez tous les deux le même sens de l'humour. » Puis mon père a acquiescé. Il a dit à mon mari quelque chose comme « Ouais, Diana est vraiment drôle. Quelqu'un comme elle serait probablement plus amusant pour toi. » Comme mon mari et moi étions surpris par leurs commentaires au début, nous avons pensé qu'ils plaisantaient et avons essayé d'en rire. Mais au fil des ans, mes parents ont continué à soulever l'idée que mon mari aurait été un meilleur parti pour ma sœur. C'est comme un thème récurrent dont ils ne se sont jamais débarrassés. Encore et encore, ils ont dit des choses comme « Il ressemble tellement plus à Diana », ou ont commenté à quel point mon mari et Diana avaient des personnalités si similaires, comme si cela signifiait qu'il avait fini avec la mauvaise fille. Même le jour de notre mariage, juste avant la cérémonie, ma mère a pris mon mari à part et lui a demandé « Es-tu sûre de vouloir épouser Lisa ?» Elle l'a dit comme si elle donnait à mon mari une dernière chance de reculer, comme si elle espérait qu'il changerait d'avis et partirait.
Pouvez-vous imaginer à quel point c'était dévastateur d'entendre ça le jour de notre mariage? J'ai eu une grosse dispute avec mes parents à ce sujet et je les ai coupés de ma vie à l'époque. Mais avec le temps, ils se sont excusés, promettant de ne plus jamais parler ainsi à mon mari. Cependant, à l'anniversaire suivant de ma sœur, ils ont fait tout leur possible pour que mon mari se tienne à côté d'elle pour les photos ou les vidéos. Mon mari a simplement dit non, et nous sommes partis tôt avant qu'il ne coupe le gâteau. Nous avons compris que nos parents n'allaient pas changer, et que cela continuerait. Après cela, ma mère a essayé de justifier cela en disant « Ma sœur n'a jamais eu de petite amie, alors elle a juste un béguin pour mon mari parce qu'il est si beau et qu'elle aime être près de lui. » Que peut-être être plus proche de lui l'aiderait à se fixer un objectif pour s'améliorer et trouver quelqu'un comme lui pour elle-même. Mon père n'est pas mieux. Il a dit des choses comme « Quel est le mal de se tenir à côté d'elle pour une photo si cela rend ta sœur heureuse ?» Nous avons cessé d'assister aux événements familiaux impliquant ma sœur. Pas d'anniversaire, pas de rassemblement, rien. Nous nous sommes complètement distanciés. J'ai arrêté de rendre visite à mes parents complètement et mon mari aussi. Cependant, ma mère insiste pour que nous assistions cette fois, car elle a invité tous mes cousins et ma famille élargie et ne veut pas que je manque ça, car les gens pourraient commencer à poser des questions. Mais je sais déjà ce qui va se passer parce que ma sœur sera là et aucun de nous ne veut y aller, surtout mon mari. Bien que cela me dérange, je ne l'aurais pas épousé si je pensais qu'il pourrait me quitter pour se rater. C'est juste le manque de respect envers moi. Mais mon mari est mal à l'aise, alors nous donnons la priorité à sa décision. Je ne verrai pas d'inconvénient à voir des parents éloignés que je n'ai pas vus depuis un moment. Mais rien de tout cela n'en vaut la peine. Je ne fais pas ce post pour demander si je dois y aller ou non, mais pour parler de ma famille et me libérer, car l'invitation m'a fait beaucoup réfléchir à ma vie d'enfant. Mise à jour 1. Tout d'abord, merci aux personnes qui ont commenté mon post. Avec tant de posts, je pensais que personne ne le lirait. Mon mari m'a dit quelque chose après avoir réfléchi à l'invitation de mes parents, ce qui m'a aussi fait réfléchir. Il dit que si nous n'y allons pas, mes parents devront certainement inventer une excuse pour mon absence à leur anniversaire, et ce sera quelque chose qui ne me fera pas bonne figure. Il pense que nous devrions y aller. Et si ma sœur dépassait les bornes, ce serait l'occasion parfaite de les remettre à leur place devant tout le monde. Il n'y aurait pas d'excuse pour qu'ils racontent une autre histoire aux parents ou aux amis plus tard. Je ne dis pas que ce n'est pas un mauvais plan pour mon mari, mais j'y pense parce que cela pourrait aussi mal tourner. Mise à jour 2. Eh bien, nous avons décidé d'aller à l'anniversaire de mariage de mes parents, et honnêtement, je pense que le résultat est plutôt positif. Pendant l'événement, mes parents étaient visiblement excités de me voir. Ma mère m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle ne pensait honnêtement pas que je viendrais et qu'elle était si heureuse que je sois là. J'ai juste hoché la tête et souri. Tout se passait relativement bien jusqu'au dîner. Nous étions tous assis autour de la table, rattrapant le temps perdu, bavardant. Puis une de mes tantes a mentionné en passant que tous les cousins étaient déjà mariés ou en couple sauf ma sœur Diana. Elle a ri un peu et lui a demandé, à moitié en plaisantant, pourquoi elle était toujours célibataire et si elle sortait peut-être avec quelqu'un qu'elle voulait épouser bientôt. Ma sœur a juste souri maladroitement et a rougi comme si elle essayait de cacher quelque chose. Et puis un des cousins a crié enjoué, « Allez, Diana, à vous. Tu caches quelqu'un quelque part ?» C'est alors que ma mère, sans perdre une seconde, a dit à voix haute, « Oh, je ne sais pas si elle a un petit ami, mais elle a un gros béguin pour le mari de sa sœur et elle a montré mon mari et a ri comme une enfant de 5 ans qui a le béguin pour son professeur. » Mon père s'est joint au rire, riant encore plus fort. J'ai lancé un regard noir à ma mère d'où j'étais assise, mais elle ne l'a même pas remarqué. Elle était trop occupée à rire et à parler à ma tante, disant quelque chose sur le fait que ma sœur avait le béguin pour mon mari depuis tant d'années. Puis, comme si cela ne suffisait pas, ma tante s'est tournée vers mon mari et lui a demandé à voix haute et sans réfléchir, « As-tu des frères ou des cousins avec qui Diana pourrait sortir ?» Peut-être. Certains des parents ont effectivement ri en entendant cela. Ma sœur est restée là, rougissante, souriant légèrement. Elle n'a pas essayé d'arrêter mes parents. Elle n'a pas essayé de changer de sujet. Elle est juste restée là à profiter de l'attention comme si c'était un compliment. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mais je me suis calmée car nous nous étions préparés à cela.
J'allais dire quelque chose, mais je voulais le dire assez fort pour que tout le monde entende. Je n'allais pas attendre de recevoir un SMS d'un cousin légèrement sur le lendemain me demandant pourquoi j'avais humilié mes parents. Je m'apprêtais à dire quelque chose, mais je voulais que tout le monde l'entende. Je n'allais pas attendre un SMS d'un cousin un peu sur le lendemain me demandant pourquoi j'avais humilié mes parents. Je me suis tournée vers ma mère et j'ai dit, « Comment osez-vous parler de mon mari comme ça ?» Toute la table est devenue silencieuse et a commencé à écouter. Je leur ai dit, « Vous m'avez promis, tous les deux, que vous ne franchiriez plus cette ligne. Vous avez juré de respecter nos limites et d'arrêter de nous mettre dans des situations gênantes. Mais nous voilà encore. Vous riez du fait que ma sœur est le béguin pour mon mari. Vous trouvez ça drôle parce que vous êtes aussi idiot qu'elle. » Puis je me suis adressée au reste de la table, mes cousins, mes tantes et mes oncles, et j'ai dit, « Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous pensent qu'il est normal que quelqu'un dise ouvertement qu'il a le béguin pour le partenaire de son propre frère ou sœur, et que toute la famille en rit comme si c'était une scène comique? Pensez-vous vraiment que c'est normal? » Soudain, personne n'a eu de réponse. Puis je me suis tournée vers ma sœur. J'ai tout lâché. Tu agis comme une dévergondée envers mon mari depuis des années. Tu lui flirtes à chaque fois que nous sommes ensemble. Tu lui as envoyé des messages textes tard le soir, même s'il n'a jamais répondu et t'a demandé d'arrêter. Tu essaies de te tenir trop près de lui. Tu le touches quand il est clairement mal à l'aise. Et tu fais comme si c'était une blague. Le visage de ma sœur s'est immédiatement décomposé. J'ai regardé autour de la table et j'ai continué, « Et vous tous, vous trouvez ça drôle? Vous pensez vraiment qu'il est normal que quelqu'un agisse ainsi envers le mari de sa sœur? » Je me suis tournée vers mes parents et j'ai dit, « Et vous aussi? Combien de fois avez-vous fait des commentaires sur la façon dont mon mari et Diana formeraient un beau couple? Vous faites ça depuis des années. Vous avez même dit des choses comme ça le jour de notre mariage. Vous réalisez à quel point c'est malsain? À quel point c'est incroyablement irrespectueux, pas seulement envers moi, mais envers mon mari. » Tout le monde était complètement silencieux. J'étais tellement en colère contre ma tante aussi, pour avoir suivi la blague de ma mère. Alors, j'ai regardé directement dans ses yeux et j'ai demandé, « Diriez-vous jamais de telles choses sur le partenaire de votre propre fille? Diriez-vous à votre gendre qu'il serait un meilleur match pour quelqu'un d'autre dans la famille? Laisseriez-vous votre fille agir ainsi envers le mari de quelqu'un d'autre? » Elle a eu l'air surprise puis a lentement secoué la tête. « Exactement. C'est bien ce que je pensais. Alors, pourquoi est-ce que c'est acceptable quand mes parents le font à moi? » Mon père avait l'air sur le point d'exploser. Son visage était rouge, ses poings serrés sur la table, mais je lui ai dit, « N'ose pas dire grand-chose. N'essaie même pas. Je pense que maman et ta sœur semblent avoir une excellente alchimie. Peut-être qu'elles devraient aussi être ensemble. Rien. Juste une idée. Toujours le meilleur, n'est-ce pas? » Bien sûr, il était furieux après cela. Ma mère, en revanche, a commencé à paniquer. Elle a essayé d'en rire d'une voix tremblante, disant, « Je ne voulais rien dire par là. Allez, ce n'est pas grave. C'est juste un béguin innocent. Nous avons toujours plaisanté comme ça à propos de ton mari et de Diana. Je suis désolée, mais c'est vraiment drôle. Et je n'essayais d'offenser personne. » C'est alors que mon mari, qui avait également préparé sa partie, s'est adressé à ma mère. « Ah, je comprends. Puisque tout est une blague pour vous, je suppose que tromper votre mari il y a des années était juste pour le plaisir, n'est-ce pas? Je pense qu'il est temps que nous rions tous. Allez, commencez à rire. » Tout en leur faisant signe de rire. Ma mère s'est figée les yeux écarquillés. Mon mari a continué. « Je veux dire, je suppose que vous aussi vous aviez un béguin innocent pour le voisin, n'est-ce pas? Et je suppose que quand vous avez décidé de coucher avec lui, cela ne signifiait rien. C'était juste pour le plaisir, n'est-ce pas? » Ce que mon mari avait dit était complètement vrai. C'était un vilain petit secret qu'ils avaient gardé pendant des années et qu'ils avaient caché à tout le monde. Il y a longtemps, ma mère avait trompé mon père avec le voisin, et quand il l'a découvert, elle l'a supplié de ne pas partir. Il n'est resté que pour moi et ma sœur. Avec le temps, il semblait lui avoir pardonné, ou du moins être passé à autre chose.
Mais mon mari connaît cette vérité parce que je le lui ai dit. Il l'a gardée secrète pendant de nombreuses années. Mais avant de venir dîner, il m'a demandé si cela lui convenait d'utiliser tout cela pour se défendre. Et ma réponse a été, vous avez carte blanche pour utiliser toutes les munitions que vous voulez. Ma mère est sortie de son choc et a immédiatement commencé à crier sur mon mari. Elle n'était plus en mode blague. Elle a crié que mon mari n'avait pas le droit de lui jeter ça à la figure et qu'il avait franchi la ligne. Mon père a également défendu ma mère, traitant mon mari de manque de respect et d'incroyablement bas. Mais j'allais aussi défendre mon mari. Et je leur ai dit, vous avez franchi la ligne au moment où vous avez transformé mon mari en la punchline de vos blagues bizarres. Au moment où vous avez continué à défendre Diana comme si elle était une enfant inoffensive alors qu'elle met mon mari mal à l'aise depuis des années. C'est assez glauque qu'une grande fille comme Diana ait le béguin pour son beau-frère. Ce n'est pas une enfant. C'est une fichue adulte semi-fonctionnelle qui devrait devenir complètement fonctionnelle avec un coup de réveil. Je ne sais pas, peut-être un coup de pied aux fesses pour la faire partir toute seule. Ma mère a commencé à pleurer devant tout le monde pour voir si elle pouvait gagner des points de sympathie, essayant de retourner la situation comme si elle était la victime maintenant parce qu'il y avait une fille horrible, moi, qui lui criait dessus et lui disait quelques vérités. Mais les gens continuaient de penser à ce qu'elle avait dit, ajouté au fait que ma mère avait trompé mon père. Finalement, Diana a ouvert la bouche juste pour me crier dessus parce que j'avais gâché la fête. Tu te comportes toujours comme si tu étais la victime, lui ai-je dit. Rien de tout cela n'arriverait si tu n'avais pas commencé. Tu t'es assise là comme un phoque, attendant son poisson, pendant que tu laissais maman annoncer ton béguin pour mon mari comme si c'était une blague. Tu n'as rien dit pour l'arrêter. Tu as rougi comme une écolière regardant le quarterback traverser les couloirs. Tout ce qui manquait, c'est que tu te tortilles les cheveux avec tes doigts. Tu es fâché contre moi? Eh bien, sacrément oui, parce que ta colère compte moins que rien pour moi. Elle a dit, oh, s'il te plaît. Tu te comportes toujours comme la victime. Personne n'a rien dit de si grave. Pendant que mes parents et Diana continuaient à crier et à se blâmer mutuellement, mon mari et moi avons décidé de partir. Les cris ne semblaient pas vouloir s'arrêter de sitôt, et nous avions déjà fait notre travail. À quoi bon rester là plus longtemps? Mes parents et ma sœur allaient continuer à s'en tenir à leur version tandis que tous les autres avaient entendu tout ce qu'il y avait à entendre. Je les ai juste calmés un peu pour leur dire que c'est fini. N'osez pas nous contacter à moins que vous ne grandissiez et que vous soyez prêts à prendre vos responsabilités. Si cela n'arrive pas, alors n'appelez pas non plus quand l'un de vous mourra. Et c'était tout. Les membres de la famille ont commencé à envoyer des messages majoritairement de soutien. Même ma tante s'est excusée de ne rien avoir dit quand ma mère a commencé à parler de mon mari. Finalement, ça s'est mieux passé que ce que j'avais prévu. Alors, je dois admettre que mon mari avait raison. C'est bien de s'être arraché le pansement d'un coup. Mise à jour 3. Tout est resté étonnamment calme. Je ne sais pas. Je m'attendais à plus d'appels de mes parents. Il y en a eu seulement quelques-uns qui sont allés en messagerie vocale, mais pour autant que je sache, ils sont tellement humiliés qu'ils ne veulent rien dire pour empirer les choses. J'ai écouté leurs messages, et ils sont assez calmes par rapport à la façon dont nous avons quitté la maison l'autre jour. Je comprends. Ils ont peur que nous explosons à nouveau et que nous leur disions plus de vérité, mais je pense que nous avons tout dit. Nous n'avons rien retenu. Bien sûr, nous avions d'autres façons de dire ce que nous avons dit, mais sur le moment, c'est sorti comme ça. Par exemple, mon mari avait prévu de dire « ma sœur était une ratée ». Elle ne sortirait jamais, mais dans le feu de l'action, il a oublié et n'a retenu que l'essentiel, parlant de l'infidélité de ma mère. En repensant au dîner, je pense que c'était positif. Nous avons dû nous arrêter dans un fast-food après être partis parce que nous avions à peine mangé pendant la nuit, mais nous avons passé un bon moment à en parler autour de burgers et frites. Mise à jour 4. Près de 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour avec plusieurs choses qui méritent d'être mentionnées. Tout d'abord, malgré la coupure de tout contact avec ma sœur et les avertissements répétés, Diana a envoyé des lettres d'amour étranges et non sollicitées à mon mari. Même après nos menaces d'impliquer la police, elle semblait s'en moquer. Nous avons dû prendre des mesures supplémentaires plus tard. Puis, il y a environ un mois,
mon mari et moi avons reçu une nouvelle incroyable. Nous attendons un bébé. Nous étions remplis de joie et avons partagé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Ce fut clairement une grosse erreur car plus tôt cette semaine, les choses ont pris un tournant terrifiant. Mon mari est rentré du travail et a été surpris de trouver Diana assise sur notre porche en l'attendant. Elle a commencé à se lever dès qu'elle l'a vue. Il s'est immédiatement senti en danger, alors il a couru vers sa voiture et a commencé à s'éloigner pendant qu'elle courait vers la voiture et le suppliait de rester et de lui parler. Je ne peux même pas commencer à décrire la panique qu'il a dû ressentir à ce moment-là. Il m'a appelé et je me suis précipitée à la maison aussi vite que possible. Nous avons tous les deux appelé la police tout de suite. Et comme nous avions déjà des rapports contre elle pour les lettres étranges, il n'a pas été difficile de la faire enfermer pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'elle soit libérée par mes parents sous caution. Mais elle doit toujours faire face à son procès. Notre avocat avait également déposé une ordonnance de protection contre elle, mais elle était toujours en cours de traitement quand elle s'est présentée à notre porte. Nous avons également parlé à notre avocat, et bien que nous puissions porter plainte contre elle, ainsi que témoigner au tribunal, nous nous sommes demandé combien coûterait un procès pénal contre ma sœur. Il nous a dit que si mes parents payaient un avocat, cela pourrait coûter entre 10 000 et 20 000 $ pour la défendre. Mais cela pourrait être bien plus s'ils choisissaient un avocat coûteux. Cela nous apporte une certaine tranquillité d'esprit car même si Diana n'obtient pas une peine significative, mes parents devront payer des frais juridiques substantiels. Entre un revenu de retraite et Diana ne contribuant en rien au foyer, ce fardeau financier sera considérable. Cela semble vindicatif, mais si Diana, après la fête, est toujours dans un mode émotionnel romantique et ne dit toujours pas non, et si mes parents ne font rien, alors ce sera la justice ou son cou qui s'en chargera. Maintenant, ces choses prennent du temps, mais je promets de revenir avec des nouvelles de tout cela quand cela arrivera. Mise à jour 5. Tellement de temps s'est écoulé que nous sommes déjà parents, mais j'ai dit que je reviendrais, et me voici avec bien plus que ce que j'avais imaginé devoir écrire pendant tout ce temps. Nous n'avons pas eu peur de répondre à certaines questions des gens parce que peu de temps après avoir obtenu l'ordonnance de protection, qui a été accordée peu de temps après l'incident précédent pour des raisons évidentes, Diana a tenté de s'approcher à nouveau de mon mari et a violé l'ordonnance. Mes parents ont perdu leur caution à cause de cela. C'est la première chose. La deuxième chose est que Diana a également perdu son procès. Bien que je ne connaisse pas le montant exact que mes parents ont dépensé, je sais qu'elle n'a pas eu d'avocat public et qu'ils ont dû payer, ce qui n'a pas été très utile car Diana a fini par purger une peine de 6 mois entre le temps avant le procès et après le procès, plus une thérapie obligatoire ordonnée par le tribunal aussi longtemps que nécessaire. Troisièmement, mes parents ont divorcé. Vous savez comment certaines personnes développent finalement un échine quand elles sont poussées à bout ? Eh bien, mon père a finalement trouvé son courage et a décidé de divorcer de ma mère. Apparemment, l'humiliation de savoir que tout le monde en ville savait qu'il avait été trompé, combinée au stress financier et à l'embarras public causé par le comportement de Diana, a été trop. Ma mère a obtenu la garde de Diana, pas dans le sens traditionnel puisqu'elle n'est pas mineure, mais elle l'a fait vivre avec elle. Elles ont toutes deux repris le travail parce qu'entre les dépenses liées au démêlé judiciaire de Diana et le divorce, aucune d'elles ne pouvait vivre uniquement de ses économies. Imaginez avoir écouté ceux qui ont dit que j'avais déjà fait assez avec le dîner et que ne pas abandonner les charges contre Diana était trop vindicatif de ma part. Je ne ressens pas la même chose. Quatrièmement, la famille les a marginalisés. Ils l'ont montré en ne prêtant pas d'argent pendant le procès ou en se désinscrivant, en les bloquant sur les réseaux sociaux. Cinquièmement, les réseaux sociaux ont également été importants à cet égard, ce n'était pas nous. Mais disons simplement que la ville sait maintenant qui sont mes parents et qui est Diana. C'est pourquoi ils ont eu beaucoup de mal à louer quelque chose après avoir perdu leur maison entre le procès et le divorce. Mon père a déménagé hors de l'État pendant que ma mère n'a déménagé que de quelques villes plus loin depuis que le tribunal a ordonné que Diana ne puisse pas quitter l'État. Et sixièmement, rien de majeur, juste que la vie est beaucoup plus heureuse. Diana peut sembler dangereuse car elle est toujours proche, mais nous avons une ordonnance de protection et elle a un casier judiciaire. Pas même elle n'est assez stupide pour essayer de passer plus de temps en prison. Septièmement, il est temps de plus de remerciements et de salutations pendant que je profite encore d'être maman. Merci à tous de m'avoir lu et pour votre soutien tout au long de ce parcours fou.
La vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé lorsque mes parents nous ont invités à cette fête d'anniversaire. Mais nous voici, plus forts, plus unis, et enfin en paix.